Bienvenue dans la Minute Énergie. Aujourd'hui, on démêle un trio un peu technique mais qui est essentiel, c'est l'énergie primaire, secondaire et finale. Parce que en fait, quand on parle d'énergie pour une entreprise, il faut bien comprendre ces différentes notions pour piloter au mieux sa stratégie. Vraiment? Qu'elle soit primaire, secondaire ou quaternaire, c'est pas toujours de l'énergie qu'on consomme en fait? Alors, c'est pas si simple. Alors, de quoi on parle exactement quand on parle d'énergie primaire, secondaire et finale? L'énergie primaire, c'est celle que l'on trouve dans la nature à l'état brut. Aucune transformation n'est nécessaire pour l'utiliser. En gros, cela regroupe le pétrole, le gaz, le charbon, le vent et le soleil. Alors, détail important tout de même, c'est que l'énergie primaire représente le potentiel énergétique initial d'une ressource. Donc du coup, le pétrole brut contient une certaine quantité d'énergie chimique exploitable, tout comme le vent possède une certaine énergie cinétique que l'on va pouvoir exploiter pour produire de l'énergie. L'énergie secondaire, c'est ce que l'on obtient après transformation d'une énergie primaire. Exemple, l'électricité, les carburants raffinés. Petit problème avec cette énergie, c'est que chaque transformation, ça entraîne des pertes énergétiques. Donc le rendement d'une centrale électrique thermique varie entre 30 et 50%. Autrement dit, plus de la moitié de l'énergie primaire est perdue dans la conversion en énergie secondaire. Enfin, il y a l'énergie finale. C'est ce que vous utilisez finalement dans vos locaux ou installations. C'est le kilowattheure d'électricité à votre compteur, le gaz consommé, la chaleur distribuée. Cette énergie, elle est en fait prête à l'emploi. Néanmoins, elle subira encore une transformation lors de son utilisation finale par vos appareils. Ok, d'accord, mais ça veut dire quoi concrètement pour les installations de mon entreprise? Prenons l'électricité. Lorsqu'un kilowattheure est facturé à vos installations, c'est pas seulement un kilowattheure qu'il a fallu. On estime qu'il a fallu 2,3 à 2,6 kWh d'énergie primaire pour produire ce kilowattheure consommé, à cause de toutes les pertes de transformation, transport, distribution. Autrement dit, ce que vous utilisez, ce n'est qu'une partie de ce qui a été extrait ou capté au départ.